ABK Matin, l'interview. Daniel Aïssi Tsogo est PLEG, secrétaire régional du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le SNAES. Pour le centre, il est l'invité de Sidonie Fikak. Daniel Aïssi Tsogo, bonjour et bienvenue dans la ville de Douala. Bonjour Sidonie. C'est un plaisir donc de vous avoir. Oui. Et bonjour aux auditeurs de ABK Matin. C'est un plaisir, je le disais, de vous avoir dans cette émission. L'Office du baccalauréat du Cameroun, OBC, a dévoilé les statistiques provisoires du taux de réussite au baccalauréat pour la session de 2024. Et c'est la consternation générale depuis lors au sein de l'opinion publique. Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats? Sidonie, les résultats de l'OBC ne me surprennent pas. Ces résultats étaient attendus. Bon, sauf que les responsabilités sont partagées. Oui. Parce que on ne va pas s'asseoir pour accuser une entité. Chacun devrait assumer sa part de responsabilité. Oui, oui. Alors, on a lancé la sonnette d'alarme depuis, mais beaucoup ne nous écoutent pas. Quand les enseignants disent, bon, on devrait faire ceci, on devrait faire cela, nos dirigeants n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que les enseignants ont proposé? Voilà. Je vais d'abord commencer par le gouvernement. Oui. Oui. Le gouvernement a négligé, a mis sur pied une négligence, un laxisme et une fourberie dans le traitement des problèmes structurels des enseignants. Oui. Nous avons demandé au gouvernement de résoudre le problème des enseignants depuis. Oui. Mais le gouvernement passe le temps à nous proposer des mesurettes, c'est-à-dire des petites mesures. Alors que le vrai problème est là, ils ne cherchent pas à le résoudre. Alors les enseignants ont également un problème conjoncturel que le gouvernement ne veut même pas essayer de résoudre. Ceci est un autre problème qui aggrave la situation. Et les résultats que nous avons aujourd'hui n'est que conséquence de cela. D'où donc la récurrence ou alors la résurgence du phénomène de OTS. Oui. C'est pour voir OTS revenir. Il y a peut-être un OTS 3 qui est en cours de téléchargement. On ne sait pas quand ni en quelle année. Parce que ce qu'on nous propose actuellement n'a rien à voir avec les revendications d'OTS. Oui. Donc, Oui. c'est dire que nous sommes bien partis pour avoir un autre mouvement de grève des enseignants pour la rentrée scolaire 2024-2025. Pas forcément pour la rentrée scolaire. Oui. Nous observons d'abord si le gouvernement va tenir ne serait-ce que l'unique promesse qu'elle a avancée aux enseignants. Nous attendons d'abord que cette promesse aille à son terme, jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les élèves font les frais peut-être des corrections, de la mauvaise qualité des corrections des enseignants pendant cette période d'examen du baccalauréat? La correction n'a rien à voir avec les résultats actuels. L'enseignant fait toujours son travail de façon consciente. Oui. Et l'enseignant corrige toujours bien, malgré le fait que l'enseignant n'est pas payé à la hauteur de son travail. Vous voyez, par exemple, les enseignants ont corrigé jusqu'à un moment, jusqu'à demain, par exemple, ou après-demain, vous allez vous rendre compte que les enseignants les correcteurs n'ont pas encore été payés. Oui. Jusqu'à l'heure que je vous parle. Oui. Mais les résultats sont dehors. Orange a fini de travailler son argent avec les résultats de l'OBC. L'enseignant n'a rien. Oui. Orange a fini de travailler. L'OBC a perdu son argent. Mais l'enseignant a quoi? Le correcteur a quoi? Malgré
malgré ce désengagement, le correcteur, l'enseignant continue à faire son travail. Ce n'est pas au niveau de la correction qu'il faut regarder. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, le fait OTS également a plombé la qualité de la prise en charge des élèves dans les lycées et les collèges. Oui. Ce n'est pas à négliger, parce que si on avait le premier trimestre, qui est un trimestre très important, avait fonctionné normalement, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais plusieurs collègues se sont fâchés, on dit non, voilà, le gouvernement a joué la sourde oreille. Et nous sommes arrivés là, c'est à la fin du premier trimestre qu'on a repris le travail. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Oui. Une autre chose, c'est le système APC que nous avons aujourd'hui. Oui. L'État nous a imposé un système APC qu'on dit depuis qu'il n'est pas adapté à nos problèmes, à nos réalités. L'approche par les compétences, oui. Oui, l'approche par les compétences. Mm-hmm. Oui, cette approche n'est pas adaptée à nos réalités, n'est pas adaptée à ce dont on a besoin sur le terrain. Vous voyez, vous êtes en salle de classe, un élève vous dit carrément, monsieur, si je trouve j'ai 1, je ne trouve pas j'ai 1. Il vous nargue. Oui. Parce que dans le système APC, en correction, surtout au niveau des compétences, il y a une partie où on nous fait comprendre qu'un élève ne devrait pas avoir 0 s'il a écrit quelque chose. Oui. Bon, quand un élève a déjà mis ça dans sa tête, comment est-ce qu'il va fournir les efforts pour travailler? Il sait que peu importe ce qu'il fera, alors au bout du chemin, il va rencontrer le succès. Voilà. Nous avons aussi, on ne peut pas parler de tout ça sans parler de l'enseignant. Oui. L'enseignant, certains enseignants aujourd'hui sont devenus absentéistes. Ils ont mis sur pied un système où ils arrivent au travail, travaillent de façon désinvolte et se retirent sans gêne. Oui. Là, il y a certains enseignants qui le font. Pourquoi est-ce que l'enseignant de cela va se justifier sur ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire le désengagement de l'État dans notre système éducatif, dans l'éducation, au niveau de l'éducation nationale. Oui. Il y a également la légèreté dans les actes didactiques des enseignants. Certains enseignants vraiment arrivent, dictent le cours sans explication et peuvent repartir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été découragés, parce qu'on nous a demandé de même plus gronder ni frapper sur un élève. Vous voyez comment est-ce qu'on peut enseigner de cette façon, connaissant notre société aujourd'hui qui n'est plus réglementée. Donc le travail devient donc difficile pour l'enseignant. Il y a encore un autre phénomène. Nous avons des enseignants qui sortent aujourd'hui à 20 ans, 22 ans, il est enseignant. Et face à lui, ce sont ses congénères. Oui. Vous voyez que ça sera difficile. Il n'aura pas d'autorité dans une salle de classe. Vous voyez un enseignant de 22 ans qui est face à un élève de 20 ans en classe de terminale. Qu'est-ce qu'il dira à celui-là? Ce sont des gens de la même génération. Et le parent va se torser, va se bomber le torse de dire, oh bon, voilà, mon enfant a eu le bac à 13 ans, il est entré à l'école normale à 17 ans et il est jeune professeur à 20 ans, ainsi de suite. Vous voyez, ça réduit également la qualité de l'enseignement et les élèves vont donc subir ce genre de problème. Oui. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de l'APC qui n'est pas adapté à nos réalités du Cameroun. Est-ce qu'on peut assimiler ce problème d'APC à ce qu'on appelle aujourd'hui la promotion collective? La promotion collective, c'est autre chose. Oui. La promotion collective voudrait que les élèves d'une même salle de classe aient le même niveau. Oui. Ça voudrait dire quoi? Si vous êtes dans une salle de classe de 20 élèves, vous cherchez le niveau, vous prenez le niveau du dernier, que vous ramenez au niveau du premier. On voudrait que tout le monde soit au même niveau et que vous avancez ensemble. C'est ça la promotion collective. La promotion collective ne voudrait pas que vous fassiez passer les élèves en maths avec ou sans niveau. Mais non. C'est ce qui se passe sur le terrain, dans le concret, monsieur Daniel Aïssi Tsogo. Je ne peux pas affirmer cela que partout où j'ai travaillé, où je travaille, nous ne fonctionnons pas avec la promotion collective. Oui. Mais vous pouvez vérifier cela. Oui. La promotion collective voudrait que tous les élèves, que l'enseignant travaille de telle enseigne que le dernier de la salle de classe ait un niveau acceptable pour qu'ils puissent avancer ensemble. Oui. Chez nous, nous donnons les notes que les élèves méritent. Certains établissements ou alors certains collègues qui sont déjà fatigués par rapport
rapport au traitement dû à l'enseignant, vraiment, ne prennent plus la peine de faire ce travail. On est donc parfois obligé. Et cette promotion collective, les parents ont voulu cela. C'est pourquoi le gouvernement a saisi cette occasion. Vous voyez un parent qui n'accepte pas que son enfant échoue dans une salle de classe. Vous allez par exemple, je vous prends la classe de seconde. Combien de parents peuvent encore accepter aujourd'hui que leur enfant reprenne la classe de seconde? On en compte très peu. Oui. Alors là, on entre dans un système de corruption. Ça peut être l'enseignant, le principal, le censeur ou le chef d'établissement, je ne sais pas trop. Alors à ce niveau, le parent n'accepte pas. Certains parents préfèrent m'enlever leur enfant de l'établissement. Dans une école, oui. D'une école pour une autre. Quand le gouvernement a compris que les parents voudraient que les élèves aient des diplômes, alors on devient donc des serviteurs. On ne fait plus notre travail, on n'a plus les mains libres. L'enseignant n'a plus les mains libres. Ne se reconnaît plus face au diplôme qu'il remet aux élèves, il attribue aux élèves. Vous voyez donc qu'il y a intervention de politique à l'intérieur. On dit bon, cette année, il faut délibérer à 6, il faut délibérer à 5, même quand on n'est jamais allé là, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Et à ce niveau, vous voyez donc que les élèves vont donc continuer à master. Les parents sont contents que leurs enfants sont des diplômés et autres. Mais après le baccalauréat, qu'est-ce que ces enfants deviennent? Vous voyez un enfant avec un baccalauréat qui ne peut pas vous rédiger une plainte, qui ne peut pas vous rédiger une demande d'emploi. Oui. Vous voyez un peu. Alors, ça sert à quoi d'avoir un diplôme où les compétences n'y sont pas? Ça ne sert véritablement à rien. Ces baccalauréats ne nous servent à rien. Qu'on s'asseye véritablement, qu'on essaie de repenser notre système éducatif. Le mal est très... Daniel Aïssine Tsogo, qu'est-ce qui explique le très faible taux de réussite chez les candidats des séries A4? Les séries A4, le très faible taux de réussite au niveau des séries A4, le problème vient depuis la classe de 3e. Oui. Nous avons remarqué que les élèves turbulents, les élèves qui ne veulent pas se concentrer à l'école, majoritairement sont orientés vers les séries littéraires. Oui. Alors, ces élèves, arrivés en classe de première ou en classe de seconde, ont atteint l'âge de puberté. Oui. Alors, cet âge de puberté amène ces enfants à ne plus se concentrer, pensant que non, tout est facile, tout ira bien, ils vont réussir, le professeur, qu'il soit là ou pas, qu'il vienne à l'école ou pas, ils vont réussir. Alors, c'est ce qui va donc amener ces élèves majoritairement de cette série, puisque les élèves des séries scientifiques sont un peu plus posés par rapport aux élèves des séries littéraires. Oui. Parce que non seulement ils ont un emploi de temps chargé, ces élèves sont très préoccupés par rapport aux programmes qui sont assez denses de ce côté. Ils n'ont pas le temps de jouer, ils n'ont pas le temps de blaguer, comme ça des séries littéraires qui passent le temps à faire autre chose que l'école majoritaire. Voilà un peu ce qui peut expliquer ce Donc ils se disent que les séries littéraires sont tellement faciles que même sans se rendre à l'école, on peut réussir. Effectivement, puisque l'opinion publique a déjà enregistré cela, que bon, quand tu fais des séries, les séries littéraires, il n'y a pas d'effort à fournir. Oui. Et ça peut aller très rapidement. Nous avons aussi un problème au niveau des langues étrangères. Oui. Que nous avons des élèves en classe de terminale, bien après le baccalauréat, qui sont incapables de s'exprimer en espagnol, en allemand ou en chinois. Pourquoi? Quand l'enseignant engage le cours de langue, ces élèves ne sont pas là. Oui. C'est l'occasion pour eux d'aller faire autre chose. Et à la fin, quelques semaines avant les examens, c'est où vous allez voir certains en train de bricoler ci ou ça, à gauche et à droite, pour venir dire le jour des résultats, on a appris et mon nom n'est pas sorti, on a mal délibéré, c'est monté, toujours en train de point qui n'est pas du tout vrai. Oui, normal. les jeunes élèves sont accusés de ne pas suffisamment prendre à cœur leurs études au-delà des élèves des séries littéraires. Est-ce que c'est pas trop facile de les accuser lorsqu'on sait qu'ils évoluent dans un environnement où les réseaux sociaux dictent leurs lois, les enseignants font grève ou les abandonnent parfois pour se rendre au Canada, les parents sont démissionnaires pour certains car obligés de multiplier plusieurs petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille? Oui, je dirais c'est aussi facile de faire porter toute la charge à l'élève. Comme j'ai dit plus haut, l'élève n'est pas le seul responsable. Nous avons un triangle. Voilà, des petites difficultés à avoir. Daniel Aïssine Tsogo, vous nous écoutez? Oh là là, on a perdu Daniel Aïssine Tsogo qui était pourtant là à vouloir nous expliquer ce qui se passe. Daniel Aïssine Tsogo, vous nous écoutez? Des soucis de réseau. Nous allons le recontacter pour avoir la suite de notre entretien de ce jour. Lui
qui en était à vouloir nous parler des différentes responsabilités qui sont celles de la communauté éducative dans cet échec. Et Daniel Aïssi Tsogo est donc PLEG, secrétaire régional du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le SINAES, pour le centre. Il est l'invité de Sidonie Fikak ce matin dans cet entretien, ma foi, des plus intéressants, où il fait l'autopsie justement de l'échec et autres corollaires, justement, le corollaire de l'échec. Où est-ce qu'on va avec notre système éducatif? Comment justifier que certaines séries, la question lui a été posée par Sidonie Fikak, soit du point de vue de l'opinion plus facile que d'autres? Eh bien, il explique dans cet entretien ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, contrairement à l'idée qui est instillée dans l'opinion depuis beaucoup d'années, malheureusement, Sidonie Fikak, malheureusement. Beaucoup de parents, d'enfants également, d'élèves ont souvent eu l'impression que certaines séries étaient plus faciles que les autres et de facto donc ne faisaient pas ce qu'il fallait pour que eh bien, leurs enfants et ces élèves-là eux-mêmes puissent s'en sortir. Daniel Aïssi Tsogo, que nous essayons de retrouver dans les prochaines secondes. Nos équipes font des mains et des pieds pour rendre la chose possible. Rappelons que c'est un invité assez régulier de cette émission. Et puis nous irons également en courant semaine essayer d'avoir Camille Pantaleon Ongoto, qui est lui également enseignant et qui est très au fait de ces questions liées justement aux résultats scolaires. Bon, on va se dire que dans quelques instants, si on n'a pas Daniel Aïssi Tsogo, eh bien on passera à autre chose, Sidonie Fikak. Oui. J'ai envie de dire qu'il a dit l'essentiel, mais ce ne serait pas vrai. Il était en train de partir dans un argumentaire qui était très cohérent au sujet justement des échecs. Et je trouve vraiment dommage qu'on ait passé dans l'esprit des uns et des autres qu'il y avait des séries qui étaient des séries plus faciles, plus abordables, plus légères que les autres. Et il a expliqué que le problème partait par exemple déjà de la classe de 3e. Et je me suis un peu vu là-dedans parce que je me souviens effectivement que quand nous étions élèves, et beaucoup d'auditeurs l'ont été, en classe de 3e, on avait l'impression que les séries littéraires recrutaient plus des élèves qui montraient une certaine, j'allais dire, puberté. Voilà. J'aime pas l'expression turbulent. Oui. Dire, voilà. Et puis ceux qui avaient aussi, qui étaient faibles, entre guillemets. Entre guillemets, oui, voilà. Ceux qui étaient faibles dans le sens où, voilà, n'étant pas bridés, n'étant pas, entre guillemets, plus suivis, durement suivis, ils avaient l'air de ne pas présenter de très bons résultats. Et du coup, on les catégorisait comme étant faibles. Et la série où ils auraient pu plus se mouvoir, c'était la série littéraire. Et bien, les résultats de cette session viennent justement rebattre les cartes et vous rappeler que, il n'en est pas vraiment question. Il faut faire très attention. Il n'en est pas du tout question parce qu'aujourd'hui, on a enregistré les 6% comme résultat au baccalauréat. Ça fait fraude. Ça fait fraude et on peut aussi comprendre parce que très peu d'enfants aujourd'hui se livrent à la lecture. Très peu d'enfants aujourd'hui, vous savez, pour être aussi en série littéraire, il faut avoir une bonne culture. Il faut il faut avoir un minimum de culture. Il faut être capable d'avoir un certain nombre de notions grammaticales. Il faut avoir quand même une certaine facilité à comprendre 2 ou 3 choses et donc c'est pas du tout évident. On va essayer de retrouver Daniel Aïssi Tsogo qui essaye de nous revenir voilà. Et juste derrière lui, on aura la chronique d'Alain Patrick Fouda ce matin qui parle que ce lundi, c'est pas du tout évident. Non, c'est pas évident. Ça allait mieux par contre avec Daniel Aïssi Tsogo qu'on a retrouvé déjà, Fifi. Oui, voilà, si c'est le cas, eh bien, on revient dans l'interview en espérant se retrouver dans le temps de l'interview que l'on évoquait. Et puis, on vous présente nos plus plates excuses, amis auditeurs. Vous voyez clairement que c'est pas de notre fait si on n'arrive pas à voir nos invités correspondants et autres chroniqueurs. Ce matin, on fait des pieds et des mains pour y arriver. Voilà, c'est pas très évident. C'est presque aussi difficile que d'être reçu au baccalauréat cette année pour les élèves de séries littéraires. On ne saurait en rigoler parce que malheureusement, ce sont les parents qui trinquent et qui vont devoir payer une année de plus avec ce que cela implique comme frais supplémentaires. Daniel Aïssi Tsogo est donc avec nous, on vous l'a dit, les professeurs des lycées d'enseignement général. Oui,
Daniel Aïssi Ntsogo, que nous avons le plaisir de retrouver de l'autre côté de Yaoundé, parce qu'il faut le dire, il est à Yaoundé et j'en étais à vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que les élèves sont accusés, est-ce que les responsabilités ne devraient pas être établies quand on sait qu'aujourd'hui on qualifie cette jeunesse d'être beaucoup plus présente sur les différents réseaux sociaux plutôt que dans les cahiers. Oui, Sidonie, les responsabilités sont partagées entre parents et élèves. Si on allait partager les responsabilités. Oui. Vous voyez, nous avons une association dans chaque établissement scolaire qu'on appelle l'association des parents d'élèves et enseignants. Oui. Ce n'est plus APE, mais aujourd'hui c'est APEE. Cette association permet à ce que les parents viennent voir comment est-ce que leurs enfants se comportent au niveau de l'établissement. Ça permet également à ce que les parents puissent collaborer avec les enseignants. Vous organisez une réunion, vous adressez les convocations aux parents, vous convoquez les parents. Le jour de la réunion, vous trouvez 3 parents sur 3000. Vous voyez, voilà comment les parents se désengagent de leurs responsabilités. Un parent trouve toujours quelque chose à faire le jour qu'on lui dit que son enfant a un problème dans un établissement. C'est-à-dire que l'éducation ne dit plus rien, même aux parents. Mais à la fin, il attend un résultat. Comment est-ce que l'élève lui-même voit cela? Vous convoquez le parent d'un élève parce que votre enfant s'est mal comporté à l'établissement. L'élève a le courage d'aller prendre un fumeur de chambre au quartier qui viendra remplacer le parent. Et le parent n'est même pas. On dit aux parents, venez récupérer les bulletins de vos enfants. Vous voyez combien de parents arrivent? Quelques rares. Oui. Donc, il y a ce désengagement, cette irresponsabilité des parents qui amène donc les élèves à copier cela. Bon, si mon père, lui, ne s'intéresse pas à mon éducation, moi, ça me sert à quoi? Rien. Et quand un parent arrive à l'établissement, le premier responsable, c'est l'enseignant. Certains parents ont le courage de frapper sur les enseignants devant leur enfant. Et cet enfant-là va se comporter comment quand il verra l'enseignant le lendemain. Vous voyez jusqu'où le mépris arrive. Vous venez apprendre à l'enseignant à faire son travail. Donc, les élèves et les parents sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui, des résultats que nous avons aujourd'hui. La société en perdition, de qui sont les premiers? Les parents. Vous voyez un parent qui achète un téléphone portable qui coûte 10 000 fois ou alors 10 fois plus cher que celui de l'enseignant. Et l'enfant vient dire, quand l'enseignant sort son téléphone en salle de classe pour faire cours, oui, monsieur, vous utilisez encore les technos, iPhone 28, nous sommes à iPhone ceci. Ouais, regardez, qui amène les enfants à aller au niveau des réseaux sociaux? C'est le parent. Si le parent n'avait pas acheté le téléphone à l'enfant, l'enfant ne serait pas allé là-bas. Certains se battent eux-mêmes pour avoir leur téléphone. Certains se battent, mais ceux qui se battent pour acheter le téléphone, cela, c'est avec la complicité des... Oh là là. Encore. Oh là là. Beaucoup de difficultés à avoir. J'ai failli dire quand ça devenait intéressant, mais c'était déjà intéressant à la base. Toujours. Voilà. Mais là, c'était un autre tournant. Des révélations étaient en train d'être faites. En ligne, mais il est en ligne. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous avons du mal à l'avoir. Daniel Aïssi Ntsogo, vous nous écoutez? Faisons un petit tour de magie, Fifi. Amsterdam, grand pique, voilà. Ça marche, ça devrait pouvoir marcher maintenant. Daniel Elle est Aïssi vraiment Ntsogo. désolée. On essaiera de l'avoir en d'autres circonstances. Voilà. On a fait du mieux qu'on a pu ce matin, presque pluvieux, sur le Cameroun. Encore merci infiniment à Daniel Aïssi Ntsogo. Fifi vous l'a dit, et je l'ai dit également à profusion, c'était notre invité ce matin, le jeune enseignant. Il est PLEG, secrétaire régional du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le SNEAES, pour la région du centre. Vous écoutez Abékarag. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradiofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.